À la suite de l'épidémie qu'il y a eu en 2014, la réflexion qui a été menée au sein de l'hôpital Bichat vis-à-vis du dispositif de formation s'est basée sur une formation continue des professionnels. Et cette formation continue des professionnels, elle va se mettre en œuvre de deux manières. D'une part, vis-à-vis de la formation théorique, c'est-à-dire que tous les services de première ligne, donc tous les professionnels de première ligne, ont une formation théorique de 3 heures par agent et par an. Mais pour les professionnels qui sont dans les services de maladies infectieuses et de réanimation médicale, on a aussi une formation pratique de 2 heures, 2 fois par année, en plus de cette formation théorique. Donc concrètement, l'infirmière qui arrive en service de maladies infectieuses, qui prend son poste en maladie infectieuse, va recevoir une formation assez rapidement après sa prise de poste, qui va concerner d'une part la pratique, mais ça va être lié aussi à la théorie. Donc ensuite, il va y avoir une organisation qui va se faire au sein même du service pour pouvoir avoir assez rapidement l'une ou l'autre formation dans le service. Alors, pour les ressources, il s'agit tout d'abord du temps formateur, c'est-à-dire que pour pouvoir faire ces formations sur un ESR comme Bichat, il a été évalué ce temps de formation à quasiment un équivalent temps plein, puisque ça concerne en gros, mettons plus de 150 sessions par année, pour pouvoir former les professionnels de première ligne en cas d'alerte. Ça demande un temps formateur qui est conséquent, et donc ce temps formateur, c'est déjà une des premières ressources qu'il faut avoir dans un établissement de santé référent. La seconde ressource qui est nécessaire, c'est forcément d'avoir un local qui va être dédié à ces formations, puisque comme vous l'avez compris, ce sont des formations qui sont assez fréquentes, puisque c'est au moins 3 fois par semaine, donc assez fréquentes. Donc ça nécessite forcément un local, des équipements spécifiques, et puis tout un tas d'infrastructures autour, un diaporama, et puis tout le matériel qui va avec. Il faut pouvoir libérer le personnel, et ça c'est quelque chose qui est loin d'être évident au vu des plannings qui sont très tendus. Donc très clairement, la formation théorique, on arrive à peu près à sortir les personnels pour au moins 3 heures, parce que c'est 3 heures la formation théorique. Et pour la formation pratique, on va essayer de la faire après la journée de travail. Donc ça veut dire réduire un peu le temps de la formation pour permettre au personnel de ne pas rester non plus trop longtemps après le travail. Donc ça, ce sont plutôt la mise en œuvre et ses difficultés finalement. Alors, pour pouvoir réaliser la formation, on peut éventuellement utiliser une chambre de patient, c'est-à-dire le faire vraiment concrètement dans un lieu dédié à l'accueil du patient. Donc ça s'était fait au moment de l'alerte sanitaire, quand on était en passe de recevoir les patients cas possible. Donc ça s'est fait à ce moment-là. On avait vraiment dédié une chambre qui était un lieu de formation pour pouvoir faire et l'habillage, le déshabillage, et la gestion des déchets, et la gestion d'un prélèvement sanguin, qui sont les thèmes en fait de la formation. Mais en dehors de cet épisode de crise sanitaire, on est plutôt dans un local à l'extérieur qui va être dédié, on va dire, à la formation. Alors il y a plusieurs choses. La première chose, quand on a l'information qu'un patient va arriver, il se met en place sur Bichat ce qu'on va appeler la supervision. C'est-à-dire qu'il y a un cadre de l'unité d'hygiène ou un cadre des unités de soins qui est superviseur et qui va vraiment coordonner la prise en charge du patient qui va arriver. Et donc à ce moment-là, au SMIT, effectivement, on va avoir la connaissance des professionnels et le fait qu'ils aient reçu une formation et qu'ils soient à l'aise avec les principes de la formation et les savoirs et les connaissances à avoir en fait pour prendre en charge ces patients-là. Donc ça, ces informations-là vis-à-vis des cadres, où nous-mêmes on connaît les professionnels du fait qu'on les ait vus en formation. Et ensuite, en réanimation, parce que ce sont les deux endroits où on va pouvoir recevoir des patients possibles ou avérés. Et en réanimation, par contre, c'est une procédure qui est bien établie et qui fait intervenir en fait une infirmière d'un autre secteur. Donc là, il y a finalement pas de question à se poser sur qui va prendre en charge le patient. Ensuite, le principe de base, c'est que tous les professionnels sont censés être formés à un patient qui arriverait dans ce cadre-là, un patient REB. Donc tous les professionnels sont censés être formés. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de volontariat ou il n'y a pas de choix de professionnels. Après, on peut avoir des volontaires qui se positionnent d'emblée en disant « moi je veux prendre en charge » et ça arrive fréquemment.
Alors les critères d'évaluation, on va plutôt les avoir au moment des formations. C'est-à-dire qu'on va évaluer les professionnels lors des formations, dans leur capacité d'apprentissage, dans leur capacité de restituer finalement les connaissances qu'ils ont, et puis quand on les voit s'habiller, se déshabiller, et voilà, on peut observer et savoir nous-mêmes à peu près évaluer les professionnels. Maintenant, on a réfléchi aussi à un autre système de formation qu'on va essayer de mettre en place, qui n'est pas encore fait, enfin qu'on va tester sur l'été, qui va être un système presque d'auto-formation, justement pour pallier aux difficultés que j'évoquais tout à l'heure, sur le fait que c'est pas toujours facile de sortir les professionnels pour les formations. Donc là, ce serait un système presque d'auto-formation où donc on a réalisé des diaporamas qui sont très pratiques, et les professionnels sont censés les regarder et les découvrir, et ensuite on les évaluerait juste avant la formation pour connaître leur niveau de connaissance, ce qu'ils ont retenu de cette auto-formation. Puis on ferait la formation théorique et pratique et on ferait à nouveau une évaluation à la suite de ça. Donc ça permettrait d'avoir un autre regard sur les connaissances finalement qui resteraient à la suite des formations, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a une formation presque informelle. On connaît les gens, on les côtoie, donc on connaît leur facilité ou leur difficulté justement dans la prise en charge de ces patients.